Allô. Ah, ça y est, c'est en français. Je suis encore dans l'allemand. Bonjour, c'est Christina. Ce matin, 9 heures, les cloches sonnent. 9h02, bon, je suis un peu en retard parce que je viens de faire la lecture du chapitre en allemand et parce que normalement, je le fais après celui en français. Mais aujourd'hui, j'ai voulu le faire avant parce que je souhaite aller au cinéma à 10 heures. À 10 heures, il y a une séance au cinéma d'art et d'essai, enfin un des cinémas d'art et d'essai à Toulouse. Et c'est un film de Steve McQueen qui s'appelle Shame, la honte, et qui est suivi d'un débat avec le collège de psychanalyse de France ici à Toulouse. Et j'étais intéressée par ce thème parce que la honte, c'est un sujet essentiel dans mon travail. Et c'est un sujet essentiel pour tout un chacun qui veut aller à la rencontre de sa nature profonde. Et c'est en ce sens qu'il est en lien avec le chapitre que nous allons découvrir ensemble ce matin, qui parle de la pureté. Pardon. La pureté est cette dimension du ressenti de toi-même où tu peux être totalement en accord avec ce que tu vis. C'est quand tu es en cohérence avec toi-même, quand tu te sens libre de dire ce qui est, quand tu te sens accompli et tu peux agir naturellement. C'est quand tu te sens pleinement toi et que justement, tu n'as plus besoin d'avoir honte de qui tu es, de ce que tu dis, de ce que tu fais, de tes besoins, de tes envies. Et bien évidemment, ce n'est pas si simple parce que nous sommes sans cesse confrontés au regard des autres. Et ce n'est pas la seule chose. Nous-mêmes, nous portons en nous un juge sévère, souvent bien plus sévère avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et cette capacité de juger qui nous aide par moments, qui nous prévient de dangers, qui justement nous amène aussi des indicateurs pour dire oula, ne va pas par là. Eh bien, cette dimension-là doit trouver son axe dans un équilibre où la nature profonde peut être porteuse de santé. Tout ce qui se produit pour toi, toutes les émotions difficiles peuvent devenir tes alliés, tes amis pour te trouver, pour savoir de plus en plus précisément qu'est-ce qui importe pour toi et où tu te sens en bonne santé ou pas. Allons voir, allons découvrir ce chapitre. Alors, chapitre 45. Je te prie de prendre tes aises, de t'installer, de t'asseoir confortablement. De respirer tranquillement, de fermer les yeux, et moi je vais fermer la porte. Fermer les yeux, prendre une inspire, expirer. Et puis suivre le son de ma voix.
La perfection suprême semble imparfaite. Son action n'a pas de cesse. La plénitude suprême semble vile. Son action n'a pas de limite. La droiture suprême paraît sinueuse. L'habileté suprême paraît maladroite. L'éloquence suprême paraît bégayante. Le mouvement triomphe du froid. Le repos triomphe de la chaleur. Pureté et quiétude sont normes du monde. Inspire. Expire. Prends un instant pour sentir, pour voir comment ces lignes t'inspirent. Qu'est-ce que tu ressens à les entendre? Où cette pensée te mène? Et note ce qui vient pour toi dans ton cœur, dans ton esprit ou sur une feuille de papier. Allons voir ensemble ce que ces lignes nous dévoilent. La perfection suprême semble imparfaite. Ah là là, ce Tao, il nous lâche donc jamais avec ces paradoxes. Toujours, il nous amène dans ce monde. Je me souviens que j'ai expliqué une fois pourquoi. Parce que dans ce monde que l'on dit spirituel, c'est-à-dire cette dimension de ton être qui tend vers le plus grand, qui tend vers le plus large, eh bien, tu es automatiquement confronté à ces deux extrêmes. Je suis là et je veux aller là. Je sens ça, mais j'aspire à ça. Tu vois comment peut venir ce sentiment de honte aussi, que tu es là, tu te sens toute petite, tu te sens mal, mais tu veux être quelqu'un de bien, tu veux briller, tu veux inspirer les autres, tu veux te sentir forte et généreuse. Je suis là, mais je veux aller là. Je n'y arrive pas. Comment construire le pont? Comment faire la connexion? Comment devenir celui qui est capable de se diriger de cet endroit-là à celui-ci? Je pense que c'est pour ça que nous ici, dans notre monde occidental, et bien sûr, ça ne nous est pas réservé, heureusement, nous avons toujours envie d'apprendre et nous mettons beaucoup d'importance, nous attachons beaucoup d'importance à l'éducation. C'est vrai partout et nous en parlons beaucoup ici. Apprendre des choses nouvelles, c'est la fraîcheur
qui te permet de rester en bonne santé. Pouvoir dire, mais j'en sais rien, mais j'ai envie de savoir. Mais quelle joie! J'ai remarqué qu'il est, et je ne suis pas la seule, qu'il est souvent très difficile pour certaines personnes de dire je ne sais pas. Moi, je trouve que ça fait partie des choses les plus extraordinaires, de te rendre compte que tu ne sais pas. Parce que quand tu ne sais pas, tu peux savoir après. Quand tu sais déjà tout, d'abord on ne peut pas tout savoir, c'est rassurant, mais quand tu sais déjà tout, tu fais quoi de ta vie? La vie est un processus continu et continuel d'un enrichissement qui t'amène à croître. Et croître, ça ne veut pas dire toujours plus. Ça veut dire grandir, devenir de plus en plus qui tu es. C'est un processus. C'est pas ah je suis pas qui je suis, je sais pas qui je suis et plouf tout d'un coup parce que j'ai décidé que je suis maintenant je sais pas une grande oratrice ou je sais pas que tout d'un coup je sais faire ceci ou cela, que je sais le faire. Non, c'est un processus d'apprentissage, d'appropriation, d'intégration de choses nouvelles qui vont me former. On parle de formation. Les choses vont me former, la vie va me former. Si je veux bien, toujours encore découvrir des choses nouvelles et surtout me découvrir fraîchement, nouvellement. Parce que le problème avec tout ça, c'est que pour que je puisse être là où je voudrais, par exemple, parler une langue, j'aime bien cet exemple, ou encore plus simple, faire un gâteau. Eh bien, il faut que j'accepte d'aller faire les courses, savoir quel gâteau je veux faire, de quoi j'ai besoin pour faire ce gâteau-là. Faire les courses, commencer à préparer, cuire le gâteau avant de pouvoir le manger. Une langue, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça la perfection suprême semble imparfaite. Parce que pour aller à un endroit, je viens de quelque part et à cet endroit-là, le but semble loin. Et je semble si petite, si imparfaite. Quand j'ai des œufs dans mon frigo et de la farine dans mon placard, ça ne ressemble pas vraiment à un gâteau. Quand je suis arrivée en France, que je ne parlais pas un mot de français, je n'aurais jamais pu imaginer qu'aujourd'hui, je peux être ici à te parler des choses complexes d'une autre culture que la nôtre en français. Heureusement qu'il ne m'a pas fallu 30 ans pour parler le français, mais il m'a bien fallu quelques années pour comprendre le taoïsme, ou le Tao plutôt. Et c'est parce que je le pratique tous les jours dans ma pratique du Qigong que je le comprends encore et toujours nouvellement, fraîchement, tout le temps, tous les jours. Parce que je me suis forgé cette aptitude à rester imparfaite, à me dire, mais oui, je sais ça, mais en fait, je ne sais rien. Ou disons que je ne sais pas tout. Et c'est pour ça que l'action du Tao n'a pas de cesse et que son action n'a pas de limite, c'est ce que dit le texte. Parce que il y a toujours encore à aller plus loin. Et ce n'est pas de la perfection, ce n'est pas du perfectionnisme dont il est question ici, mais c'est
du désir dont il est question ici. Et oui, quand je désire quelque chose ardemment, eh bien la vie devient palpitante, même si c'est un peu périlleux par moments. Parce que quand je désire quelque chose, ça fait peur, parce que je pourrais ne pas l'obtenir, ou alors je pourrais me faire des trucs qui ne me mènent pas à ce but. Et là, j'ai honte et j'ai peur et je me sens petite et je me sens mal. Mais c'est qui parle à ce moment-là? C'est l'ego. Cette partie de toi, cette partie en nous qui nous fait croire qu'on devrait tout pouvoir maîtriser, tout pouvoir contrôler, qu'on devrait tout savoir et être parfait et toujours là où on se projette. Évidemment, c'est complètement faux. Et si ton esprit peut te le dire, eh bien parfois, ton ego te dit, mais non, tu devrais pouvoir. Donc la seule chose, une des choses que tu as à faire, c'est justement de faire clarté en toi, de trouver la pureté de ta nature, de la reconnaître de plus en plus pour ne plus te laisser leurrer par cet ego qui veut t'induire en erreur et faire croire que les autres c'est mieux, qu'ailleurs c'est mieux, que toi tu es nul et que toi, ou alors que toi tu es la meilleure ou le meilleur. Mais c'est faux. Voilà, les deux sont faux. Tu n'es ni nul ni parfait. Tu es en devenir toujours et encore. Et le texte dit, la droiture suprême paraît sinueuse, l'habileté suprême paraît maladroite, l'éloquence suprême paraît bégayante. Et oui, parce qu'il faut commencer quelque part, et quand tu commences une chose, le déroulement fait que tout a besoin de temps. Le mouvement triomphe du froid, le repos triomphe de la chaleur. Oui, les contraires créent cet équilibre dynamique. S'il fait chaud en été, s'il fait 30 degrés à l'ombre, tu ne vas pas te mettre au soleil. Tu vas t'abriter et tu vas bouger le moins possible pour ne pas avoir chaud. En hiver, en revanche, quand il y a un rayon de soleil qui sort, tu vas être contente et tu vas dire « c'est bien, je vais me réchauffer, je vais au soleil ». Ou tu vas bouger, au contraire, tu vas courir pour avoir chaud. C'est naturel. Mais dans des choses plus profondes, ce sont les mêmes lois, les mêmes règles qu'il s'agit de mettre en application, de trouver. Ça paraît simple. Pureté et quiétude sont normes du monde. C'est ça, ce sont les règles qui régissent le monde et pas le Tao. Le monde, c'est ton monde, c'est ta vie. Toi, tu as besoin d'aller de plus en plus vers ta pureté, vers ta clarté du naturel. Et plus tu t'en approches, mieux tu te sentiras. Et mieux tu te sentiras, meilleure sera ta santé. Car la santé n'est pas uniquement physique, mais elle concerne ton esprit, ton cœur, c'est-à-dire tes émotions, et ton être dans son ensemble. Plus tu te sens unifié, plus tu te sens en cohérence, en accord avec ta nature profonde, et plus tu seras en bonne santé. Et c'est sur ce chemin que je t'accompagne volontiers, si tu le souhaites, si tu ressens l'appel d'aller plus profondément vers toi, non gratuitement pour parler de toi, mais pour trouver plus de santé, plus de quiétude, plus de clarté. Et pour ça, il faut être accompagné. Donc si tu le souhaites, tu sais où me trouver.
Tu as le lien pour obtenir un entretien gratuit avec moi et je me réjouis de te faire ta connaissance. En attendant, je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.